Bonsoir à tous ceux qui sont scotchés sur la 89.3 Radio FM, la radio des ambassadeurs de Dieu. C'est votre émission, la révélation de Christ. C'est tous les jeudis, 20h, 21h. Alors invitez le maximum de personnes possibles à être connectées chaque fois, chaque jeudi, lorsqu'il est 20h, à cette émission où nous sommes enseignés, nous sommes édifiés et ces enseignements nous permettent de marcher selon le plan de Dieu pour tout homme sur terre. Voilà. Tous les jeudis, nous sommes avec le serviteur de l'Éternel qui vient nous parler, nous enseigner de la part du Seigneur. Et il est encore là ce soir. Lui, c'est le prophète Daniel Bokam. Permettez-moi de l'accueillir. Bonsoir, prophète. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, prophète. Et vous? Par la grâce de Dieu, moi, je vais toujours bien. Voilà. Donc, d'accord. Justement, lorsque le Seigneur va bien, on va profiter pour élever la voix vers lui afin de pouvoir recommander tout ce que nous allons faire ce soir. Père éternel, Seigneur Jésus, je te dis merci pour toutes choses, pour cette journée, pour ton peuple et pour ton œuvre. Connecte-nous par l'entremise du Saint-Esprit afin que nous puissions tous être édifiés par ta parole. Tu connais les doléances des uns et des autres. Que le Saint-Esprit soit en mouvement, maintenant pour des siècles et des siècles. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Votre émission, la révélation de Christ, c'est une émission où vous avez l'opportunité de pouvoir poser les questions selon le message ou l'exhortation que vous allez recevoir. Si vous n'avez pas suivi quelque chose, ou bien si vous avez des questions à poser par rapport à quelque chose, à une révélation que l'homme de Dieu va donner, n'hésitez surtout pas à pouvoir poser vos questions au 691 62 98 33, 691 62 98 33, ou alors le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Voilà, donc ils sont nombreux qui nous écoutent et certainement qui aimeraient avoir peut-être un bonsoir particulier. Oh, je dirais un bonsoir particulier à toute la team de Vous connaîtrez, le groupe WhatsApp Vous connaîtrez la vérité. Que le Seigneur vous bénisse et Amen. Aussi à tout le peuple de Dieu connecté à ce programme et ce partage. Et sans toutefois oublier Maman Marie et toute sa Dream Team. Que le Seigneur soit au contrôle. Et sans oublier également la chorale. La spéciale chorale. Voilà. D'accord, ils sont tous connectés et ils ont suivi les bonsoirs de l'homme de Dieu. On va commencer avec notre première articulation. On va d'abord prendre la musique, le temps pour vous de pouvoir vous installer confortablement et de permettre au prophète d'être prêt pour les exhortations de tout à l'heure. On va souffler la musique avec la permission de la technique. De retour comme ça dans ce studio de Rad FM, vous écoutez votre émission La Révélation de Christ. C'est tous les jeudis 20h, 21h. Connectez-vous. Invitez également d'autres personnes à se connecter à cette émission. Et ces personnes seront bénies et elles vont également bénir d'autres personnes. C'est comme ça, c'est aussi une façon de pouvoir évangéliser. Nous allons passer à notre deuxième articulation de l'émission, c'est l'exhortation. Je vous en supplie, peut-être si vous étiez distrait, de vous concentrer, de recevoir le message du Seigneur. Et bien sûr, nous allons nous tourner vers le prophète. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses et pour sa présence Amen. Dans nos vies. Amen. Vous savez, nous sommes ce que nous sommes par l'entremise du Saint-Esprit. Amen. Les exploits que nous faisons, les réussites ou les victoires qui sont notre partage, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous. Mais maintenant, tout est une question de choix parce que je ne cesse de te dire, il y a un monde qu'on appelle l'illusion, où des gens décident volontairement de pouvoir se liguer contre Dieu et de pouvoir mettre en amont les biens de ce monde qui ne sont que éphémères et vanité au détriment de leur relation avec Dieu. Il ne faudrait pas que toi qui m'écoutes, à cause des biens de ce monde, tu puisses banaliser ta relation avec Dieu. Parce que, à la lumière de toutes choses, regarde ce qui se passe tout autour de toi. Nous naissons, nous devenons adultes. Aujourd'hui, tu es beau, tu es fort, tu es vigoureux. Aujourd'hui, tu es belle, tu es forte, tu es vigoureuse. Mais est-ce que c'est pour autant que c'est ton point final là? Le vieillard que tu regardes et que tu vois aujourd'hui,
Le vieillard que tu méprises aujourd'hui, le vieillard qui n'a plus de force et se fait guider maintenant par d'autres, on l'amène, on le conduit dans des endroits où il ne veut pas y aller. Par exemple, vous verrez en Occident là-bas, il y a des maisons de retraite où quand tu atteins un certain âge, on te prend, tes enfants te prennent et vont te laisser là-bas. Et généralement, il faudrait même que tu aies beaucoup de chance pour qu'ils te visitent. Or, ils t'abandonnent entre les mains des inconnus. Mais ce qu'on ne sait toujours pas, c'est que toi qui es vieillard aujourd'hui, tu as été jeune hier. Tu as été ce jeune hier. Tu as été cette belle femme hier. Tu as été ce bel homme hier. Mais le temps, avec le temps, tout a basculé, tout a progressé. Tu t'es retrouvé de l'enfance. Pour ceux qui sont plus, qui ont la grâce pour pouvoir vieillir. Parce que beaucoup n'ont pas cette grâce de vieillir. Alors tous les vieillards d'aujourd'hui sont des jeunes, sont des enfants d'hier. Ils ont été jeunes, ils ont été enfants, ils ont vécu, ils ont fait des choses. Mais aujourd'hui, ils sont vieux. Pour que toi aussi tu comprennes que si tu as même cette grâce, demain tu vieilliras. Et lorsque tu vieilliras, après c'est la mort. Et pendant que nous vivons, vous allez vous rendre compte aujourd'hui que c'est à partir de la cinquantaine que tout le monde commence réellement à croire en Dieu. Pourquoi? Parce que, généralement, dans le cas des femmes, pour la femme, c'est parce que tu verras cette jeune, belle femme aujourd'hui qui a le vent en poupe, qui méprise toutes choses, qui n'a même pas le temps pour Dieu, qui compte sur sa beauté et qui pense que cette beauté serait éternelle. Pendant qu'elle écoute la parole de Dieu, ça n'a pas trop d'importance sur elle. Ce qui a de l'importance, c'est les biens de ce monde, c'est le luxe, c'est la gloire, c'est des vanités, c'est des voyages et tout cela. Alors lorsqu'elle se retrouvera à un certain âge que elle a passé et elle voit sa vie à défiler devant elle, la première chose qui devient son partage, c'est que elle commence à chercher un refuge dans des assemblées. Vous verrez cet homme aujourd'hui qui se retrouve dans la maison de Dieu, il a passé le temps à refuser de servir Dieu. Et comme Dieu est souverain, le temps est arrivé. Vous comprendrez pourquoi les assemblées sont inondées aujourd'hui. La plupart des gens qui sont là-bas sont des gens qui ont des problèmes. Oui, les hommes ont tellement de problèmes. La cause de ces problèmes, c'est quoi? C'est parce que à un certain moment, tout ce que tu peux faire, si Jésus-Christ n'est pas le centre de ta vie, ça va te rattraper. Et je vais vous inviter à observer et à étudier minutieusement la vie des méchants. Tout ce que vous voyez qui sont méchants sur la terre, si vous connaissez quelqu'un de méchant autour de vous, observez juste et prenez le temps, parce que Dieu, le langage de Dieu, c'est le temps. Regardez comment sera la fin de cet homme, parce que tous les méchants ont une fin commune. Ils payent toujours pour toutes leurs mauvaises actions et leur méchanceté. Alors, j'aimerais te demander, toi, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, les enfants de Dieu ne cherchent pas de bénédictions. Les enfants de Dieu ne courent pas après des bénédictions. Or, aujourd'hui, on se rend compte que les hommes sont remplis dans des assemblées. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à être bénis. Pourquoi la bénédiction? Parce que tout va mal dans leur vie. Parce que les portes sont fermées. Et à partir de ce moment, toi qui comptais sur ta force, toi qui comptais sur toi-même, tu commences à te rendre compte que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Tu commences à te rendre compte qu'il y a réellement un Dieu qui élève les gens. Il y a réellement un Dieu qui est capable de faire toutes choses. Alors, les enfants de Dieu n'ont pas besoin de chercher des bénédictions parce qu'eux-mêmes, ils sont des bénédictions. Tout enfant de Dieu est une bénédiction. Quand tu t'approches devant Dieu, tu t'approches devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu voudrais qu'il règle tes problèmes. Alors, tu ne verras rien de Dieu et tu n'auras rien de sa part. Je viens te parler aujourd'hui de la bénédiction. Pourquoi? Parce que vous devrez savoir que pour pouvoir vivre dans ce monde, tu dois être béni.
c'est la bénédiction qui procurera la longévité dans ta vie. C'est la bénédiction qui procurera la santé dans ta vie. C'est la bénédiction qui procurera toutes choses. Quand tu es béni, parce que Dieu nous a dit qu'il fonctionne avec deux éléments qu'il a mis devant nous, la bénédiction et la malédiction. Et nous devrons tous être conscients et cerner ces paramètres. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la malédiction? Dieu nous a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et je ne cesse toujours de vous renvoyer dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, où Dieu a été clair pour dire, lorsque tu vivras sur la terre, quand tu me serviras, la bénédiction sera ton partage. Et voilà ce qui sera ton lot dans cette bénédiction. Dieu a fini d'énumérer tout cela. Et il a dit, lorsque tu vivras sur la terre et que tu ne me sers pas, tu seras mon ennemi. Et c'est la malédiction qui sera ton partage. Voilà le lot qui accompagnera tous ceux qui seront dans la malédiction. Et c'est pour cela que aujourd'hui, je voudrais encore te réaffirmer que la maladie n'est pas un esprit. La mort précoce n'est pas un esprit. L'échec n'est pas un esprit. La limitation n'est pas un esprit. La stagnation n'est pas un esprit. C'est la conséquence qui a pour cause la désobéissance. C'est à cause de la désobéissance que nous nous retrouvons dans la maladie. C'est à cause de la désobéissance que nous nous retrouvons dans la mort précoce. C'est à cause de la désobéissance que Dieu ferme le ciel et nous commençons à stagner sur la terre. Pourquoi est-ce que nous stagnons? Parce que tout ce que nous entreprenons échoue. Et lorsque tout ce que nous entreprenons échoue, alors nous commençons à ressentir la frustration en nous. Et dès que la frustration s'impose et s'implante en nous, la première chose pour beaucoup de personnes, c'est d'aller trouver un refuge dans des assemblées chrétiennes. Et quand ils y vont dans des assemblées chrétiennes, ce n'est pas pour avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas pour chercher à servir Dieu, mais c'est pour gérer leurs problèmes. C'est pour que le Seigneur puisse dire un mot sur la situation par laquelle il passe. Et généralement, beaucoup sortent souvent des assemblées étant dessus. Dessus pourquoi? Parce qu'on a prophétisé sur moi, mais rien ne s'accomplit. Parce que on m'a dit que je serais ci ou ça, mais rien ne s'est accompli. Alors tu commences à te retrouver à changer d'église, à changer d'assemblée, à critiquer les hommes de Dieu, à trouver que celui-ci est faux, celui-ci est vrai. Pourquoi? Parce que pour toi, ton problème, ce n'est pas de servir Dieu. Ton problème, c'est de pouvoir recevoir une prophétie. La prophétie ne t'établit pas comme enfant de Dieu. Je ne cesse de te le dire. J'ai reçu dernièrement des gens qui sont venus pour communier dans la prière avec moi. Et pendant que nous étions en train de prier, il y a eu des gens qui sont venus. Et à la fin de la prière, j'ai demandé à l'une de ces brebis, « Alors ma fille, qu'est-ce qui t'amène vers moi aujourd'hui ?» Vous savez ce que cette dame m'a répondu? Elle m'a dit, « Rien, prophète. » Je lui ai dit, « Comment ça, rien? Tu es venu pourquoi ?» Elle me dit, « Je suis venu pour mes problèmes. Mais le message que vous avez délivré m'a fait comprendre que lorsque j'ai un problème, que je ne vienne pas pour mes problèmes, mais que je vienne chercher à avoir une relation avec Dieu. C'est pour cela que j'ai compris que comme je venais aujourd'hui pour mes problèmes, ça n'en vaut pas la peine. Alors je voudrais savoir comment faire pour avoir une relation avec Dieu. Oui, parce que en toute chose, tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu. C'est ta relation personnelle avec Dieu qui te mettra en sécurité. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est ta relation avec Dieu ou qui établit ta relation avec Dieu. Dieu nous envoie juste pour vous connecter à ce partage. Mais c'est chacun de nous, chacun autant que nous soyons, qui devra avoir une relation personnelle. Pour que Dieu te connaisse personnellement, tu dois le servir. Afin que lorsque tout va mal, quand tu crieras vers le ciel, tu n'as pas besoin de crier vers le prophète ou vers le pasteur. C'est vers Dieu que tu cries. Parce que nous ne sommes pas là. Ce n'est pas nous qui vous offrons le paradis. Ce n'est pas un homme de Dieu qui te permettra d'entrer dans le paradis. C'est ta relation avec Dieu. Mais Dieu nous a envoyés juste pour vous dire comment faire pour vous connecter à ce partage. Parce que Dieu ne travaille pas avec le nombre. Il ne peut pas choisir tout le monde.
Il a donc choisi, suscité des élus que nous sommes, afin de venir vous montrer comment est-ce qu'on fait pour entrer en relation personnelle avec lui. Ceci étant, la bénédiction, tout le temps, nous parlons souvent de bénédiction. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu es béni, bien-aimé, toi qui m'écoutes? Es-tu béni? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, pourquoi est-ce que tu n'es pas béni? Parce que la bénédiction est le partage des enfants de Dieu. Mais il faudrait bien cerner ce que c'est que la bénédiction, parce que lorsqu'on parle de bénédiction, la première chose qui vient à l'esprit des hommes, c'est la possession, c'est-à-dire l'abondance, c'est-à-dire les biens. Parce que oui, Dieu a dit que dans la bénédiction, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'arroser. Mais est-ce que c'est seulement ça la bénédiction? Sachant que dans le livre de Romains, il est écrit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça la bénédiction. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, lorsque nous parlons de bénédiction ici, pour toi, enfant de Dieu, tu dois savoir que la bénédiction a 3 éléments. Elle renferme et elle comporte 3 éléments. Le premier élément qu'on trouve dans la bénédiction est la possession, c'est-à-dire ce que Dieu te donnera toujours et qu'il mettra sur ta main. Dans la possession, ça ne signifie pas toujours que tu seras dans l'abondance, mais tu vas posséder afin de ne jamais être en charge à qui que ce soit. Alors, le deuxième pan que beaucoup d'hommes ne connaissent pas ou minimisent et ne comprennent pas toujours pourquoi, c'est dans la bénédiction. Quand on parle de bénédiction, il y a aussi ce que Dieu t'enlève. Amen. Amen. Dans la bénédiction, il y a ce que Dieu t'enlève. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu peux te retrouver avec un parent, avec un frère qui est malade, qui est souffrant. Tellement la souffrance, parce que nous savons tous que quand tu as un parent, quand tu as un enfant, tu as un frère qui est souffrant, qui est malade, s'il se retrouve à l'hôpital, toi aussi tu vas être à l'hôpital. Ta vie ne sera plus la même parce que tu seras à l'hôpital avec lui et tu vas souffrir avec lui. Alors, il pourrait s'avérer que dans ta prière, tu demandes à Dieu de le relever de là et Dieu décide de lui ôter sa vie et de le reprendre. Alors, quand Dieu le reprend, quel est ton sentiment premier? C'est la frustration. Parce que tu vas demander à Dieu pourquoi est-ce que tu l'as pris. Mais Dieu a vu ta souffrance et il a décidé qu'il était préférable pour lui qu'il t'éloigne ou qu'il reprenne ton frère, qu'il reprenne ton père, qu'il reprenne ton enfant. Est-ce que ça signifie que Dieu ne t'aime pas? Parce que c'est une bénédiction. Tu souffrais à cause de cet enfant, à cause de ses parents. Beaucoup ont détruit leurs relations avec Dieu parce que Dieu a repris un de leurs êtres chers, un de leurs proches, et il a commencé à dire non, c'est impossible, je ne servirai plus Dieu. Pourquoi? Mais Dieu l'a fait pour ton bien. Tu ne peux pas encore comprendre pourquoi, mais c'était un bien. Il y a un moment où Dieu pourrait enlever le travail dans lequel tu es. Il t'enlève de là, il le reprend. Mais toi, tu vas être dans la frustration. Pourquoi? Parce que la première vision que tu auras sera comment est-ce que je vais faire? Mais tu vas oublier que le Christ nous a dit l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bénédiction, c'est ce que Dieu met dans ta vie quotidiennement. Ce n'est pas ce que tu... Ne te soucies pas de savoir de quoi sera fait ton lendemain. Car Christ nous a dit à chaque jour suffit sa peine. Voilà la bénédiction que Dieu met, parce que beaucoup ne savent pas souvent que Dieu peut retirer le travail, tu te retrouves au chômage. Mais ce que tu ne sais pas peut-être, c'est parce que ce travail pouvait te tuer un matin. Et Dieu t'a épargné d'une mort certaine et précoce. La bénédiction aussi est dans ce que Dieu éloigne de nous. Ne vous sentez jamais frustré lorsque vous voyez un matin les gens commencent à vous détester, à vous quitter. Ne vous sentez jamais mal quand les gens commencent à vous mépriser, vous insulter, parce que quand Dieu veut travailler avec toi, il te rendra toujours solitaire. À grand jamais, Dieu n'a jamais fait traverser le désert à quelqu'un étant entouré. Vous ne verrez jamais ça. Chaque fois que vous devrez connaître ou traverser un désert, vous vous retrouverez toujours seul. Et acceptez ça.
lorsque le Christ marchait et qu'il évangélisait, vous savez le nombre de personnes qui avaient à sa suite? Ils étaient des milliers. Et non seulement des milliers, mais dans son sillage le plus restreint, hormis les 12 qui étaient là, il y avait plusieurs personnes qui l'accompagnaient. Mais regardons alors ce qui se passe lorsque le Christ est dans sa passion. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces personnes qui avaient autour de lui avaient disparu. Le Christ s'est retrouvé à porter sa croix seul. Mais pourtant, il y avait des gens qui l'avaient toujours accompagné. Même ses proches, les disciples, chacun avait fui. Alors sache que la bénédiction aussi est ce que Dieu est loin de toi. Par conséquent, quand on parle de quelqu'un qui est béni, on saura et nous devons savoir et comprendre, afin que tu ne te trompes plus, que quand Dieu te bénit, il te bénit dans la possession. Mais il te bénit aussi dans ce qu'il enlève de toi et dans ce qu'il éloigne de toi. Quand tu te lèveras et que tu diras « Je suis béni », c'est parce que tu as compris le sens de cette parole-là. Lorsque je viens ici, je te dis « Je vais bien », c'est parce que tout enfant de Dieu, tout va bien. Tout va bien ne signifie pas que tu n'as pas de preuves ou tu n'as pas de problème. Mais tout va bien parce que je sais que chaque situation, je n'ai pas la force de les régler, je ne pourrai m'en sortir. Jésus-Christ le fera pour moi. Amen. Par l'entremise du Saint-Esprit, il le fera. Alors, il m'a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, pourrait ajouter une coudée à la durée de sa vie? À partir de ce moment, j'ai compris que tu t'inquiètes ou parce que quelque chose doit t'arriver, ça va t'arriver. Alors les inquiétudes sont inutiles. Lorsqu'un problème survient, confie-le tout simplement au Seigneur et toi reste, tu attends. C'est tout ce que Dieu nous demande, de lui faire confiance en tout temps, en tout lieu. Alors je vais te dire, toi qui m'écoutes, la marche avec Dieu nécessite beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Si tu n'as pas une vie sacrificielle, si tu n'es pas prêt à pouvoir sacrifier ta vie signifie à pouvoir mourir. Et mourir, c'est le renoncement de toi, afin de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle et te guider, afin que tu puisses devenir une meilleure personne. Tu ne pourras voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut mourir en soi. Il faut que la chair meure, que l'esprit se renouvelle et que l'esprit vive. Et ce n'est pas l'esprit, parce que tout enfant de Dieu sait que Dieu est esprit et vérité, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Peuple de Dieu, nous souffrons parce que nous ne voulons pas servir Dieu. Peuple de Dieu, nous souffrons parce que nous n'aimons pas Dieu, parce que nous ne voulons pas prendre sur nous d'être patients, parce que nous ne voulons pas prendre sur nous de pouvoir être endurants, parce que Christ a prévu et préparé tous ses enfants en leur disant « Veillez et priez, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Qu'est-ce qu'il voulait nous dire par là? Il voulait nous dire que avec Dieu, vous ne saurez jamais quand il décidera de venir vous visiter. Et comme vous ne savez pas quand il décidera, ne baissez jamais les bras. Ayez toujours une vie, une relation personnelle soutenue. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit ton partage. Amen. Amen. Amen, amen. Merci pour cette exhortation. Donc, on doit toujours se tourner vers le Seigneur, toujours avoir le Seigneur partout dans tout ce que nous faisons. Et bien sûr, nous allons continuer pour prendre une autre ponctuation musicale et après passer au message de ce soir. Le bon berger, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre berger, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Vous suivez votre émission, La Révélation de Christ. Nous passons au point phare de notre émission. C'est le moment du message, le moment de la parole de Dieu. Restez tout simplement connectés. Donc, si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 18. Nous allons prendre le message intitulé « Le devoir du prophète ». Le devoir du prophète. Donc, si vous êtes à la page, on va lire à partir du premier verset. On va lire tout le chapitre 18 de 2 Chroniques. Voilà, j'ai lu au nom du Seigneur. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Il s'alliait par mariage avec Achab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Achab à Samarie.
Et Achab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Il répondit, monte et Dieu la livra entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jumla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jumla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône et revêtus de leurs habits royaux, et ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi par l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate, ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon et ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et amenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi.
vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et dit encore, vous tous, peuple, entendez, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galate. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars, vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, il dit, c'est le roi d'Israël, et il l'entourait pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard, et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Waouh! Peuple de Dieu, tu as suivi ça? Il nous reste quelques minutes. Je crois que cet enseignement, nous reviendrons encore dessus et dessus. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut te passer un message ce soir. Je commence là, c'est tome 1. Le message que le Seigneur voudrait que tu comprennes. Je vais m'adresser à moi, prophète de l'Éternel. Lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, j'avais 8 ans, je n'étais qu'un enfant. Et la première chose qu'il m'a dit, je t'envoie sauver ton père, ta mère et toute ta famille. Je ne savais pas que ce que c'était que sauver. Je ne savais pas que dans ma famille, il y avait de la sorcellerie. Il n'y avait pas Dieu. Et le Seigneur, quand il m'envoyait, je me disais, sauver, ça veut dire que mon père ne devait jamais mourir. Ma mère ne devait jamais mourir. Pourquoi? Parce que dès qu'il y avait des maladies graves, des situations, il suffisait que j'imposais les mains à quelqu'un, les guérisons étaient instantanées. Amen. Et dans ma tête, je savais que c'était ça sauver. Mais le Seigneur m'a dit non, sauve-les par ma parole. Ce que je te dirai, dis-le-leur, afin de les sauver, parce qu'ils sont ignorants de cette chose. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous devons craindre Dieu. Amen. Le constat est qu'on méprise Dieu. Je vais te dire que l'histoire que tu viens d'écouter, elle est réelle et elle continue de perdurer jusqu'à aujourd'hui. Elle perdure jusqu'à aujourd'hui, pourquoi? Parce que qui est Achab? Qui est Josaphat? C'est le peuple de Dieu. Achab, lui, il était le roi d'Israël et Josaphat est le roi de Juda. Mais des deux, Achab s'était détourné déjà de Dieu. Il ne suivait plus les voies de Dieu et il y avait des prophètes que Dieu avait choisis qui, au lieu de dire la vérité à Achab, ont commencé à mentir à Achab. Donc quand Achab faisait ce qui était mauvais et que Dieu demandait aux prophètes de blâmer Achab par rapport à ce qu'il faisait, les prophètes, parce que Achab les soudoyait, ils préféraient prendre de l'argent et des cadeaux et encourager Achab dans ce qu'il faisait, et Dieu a quitté ses prophètes. Nous avons eu la lecture qui nous dit que plus de 400 prophètes se sont retrouvés contre qui? Contre Michée. Ce n'est pas que c'était des faux prophètes, mais c'est que c'était des prophètes de l'Éternel qui avaient choisi de pouvoir ignorer la volonté et le message de Dieu au détriment de la gloire de ce monde. Tel est le danger pour nous les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous envoie, il nous envoie avec des missions précises. Il nous demande de venir vous dire la vérité afin de vous sauver, afin de vous aider. Pourquoi? Parce que si nous ne venons pas vous dire la vérité telle que Dieu nous demande, non seulement vous périrez par votre ignorance, mais nous aussi, nous périrons. La faute, à qui la faute? Aux hommes qui aujourd'hui ont détourné l'œuvre de Dieu. Cela n'est pas un problème parce que Christ nous avait prévenu qu'à la fin des temps, les hommes deviendront fanfarons, amis de l'argent
Et il y aura des faux prophètes qui se lèveront au point de séduire même les élus si cela était possible. L'œuvre de Dieu n'est pas un métier pour pouvoir aller faire une formation et l'apprendre. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un métier où on va en apprentissage. Où Dieu t'a appelé, ou Dieu ne t'a pas appelé. Quand Dieu t'appelle, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne te dire ce que Dieu voudrait que tu fasses. Dieu t'appelle avec un mandat. Il te dit de façon claire ce qu'il attend de toi, ce que tu dois aller faire. Or, quand Dieu appelle Michel ici, c'est parce qu'il est dégoûté par tous ces prophètes qui, au lieu d'instruire et de guider le peuple de Dieu, parce que oui, les hommes sont mesquins, les hommes n'aiment pas la vérité. C'est pour cela que des assemblées sont inondées d'hypocrites. Parce que là-bas, il y a des gens qui veulent, au lieu de dire la vérité aux gens, que ce que vous faites, vous êtes responsable du mal ou du bien qui vous arrive. Ils préfèrent les caresser dans le sens du poil. Au lieu d'aller dire au roi que non, si Dieu t'a envoyé de dire quelque chose au roi, va lui dire tel que Dieu t'a dit. Ne va pas là-bas parce qu'on commence, à partir du moment où tu commences à accepter les présents, tu commences à accepter les cadeaux, alors ton mandat et ton message est contrôlé. Cet homme-là a diminué ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que les cadeaux corrompent les mœurs. Or, tous ces prophètes ne sont pas des faux prophètes. Alors, pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que le Saint-Esprit n'est pas réel? On a constaté et on se pose souvent des questions. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont dans des assemblées, mais c'est des personnes qui sont ignorantes. Elles ne connaissent même pas quoi faire. Les âmes et les brebis sont en divagation, ne sachant même pas qu'il y a une relation personnelle qui doit être nouée entre chacun. Tu dois avoir ta relation et ton alliance avec Dieu. Et c'est la même chose qui se produit depuis fort longtemps. Parce que lorsque Dieu t'envoie quelque part, à nous qui sommes des prophètes, je parle pour moi. Quand Dieu m'a appelé, il m'a appelé par mon nom. Et il m'a confié une mission. Et la première mission était de travailler dans ma famille. Quand il a fallu que je sorte de ma famille, il m'a appelé encore et m'a dit, maintenant il est temps que tu retournes, tu te tournes vers le monde. Va leur dire si. Ne va pas là-bas pour qu'ils croient en toi. Ne va pas là-bas pour leur faire plaisir. Va leur dire la vérité parce que c'est ton rôle. Je t'ai mis là comme sentinelle. Avertis-les. Ce n'est pas un souci s'ils y croient ou s'ils n'y croient pas. Toi, dis-leur. Et lorsque tu leur diras, tu sauveras ton âme. Et nous serons amis dans l'éternité. Mais eux, s'ils n'y croient pas, je les punirai. Et toi, tu seras sauvé. C'est pour cela que je ne m'amuse pas quand il faille venir parler d'un message que Dieu m'a délivré. Et c'est pour ça que je ne peux non plus me lever. Si Dieu ne m'a pas envoyé d'aller faire quelque chose, je ne viendrai jamais dire des choses pour faire plaisir aux gens. Or, Achab ici sait qu'il ne sert plus Dieu. Pourtant, Dieu l'a instauré comme roi, Dieu l'a oint. Il sait que Dieu n'est plus avec lui, mais ils veulent quand même s'entourer des gens et des faux prophètes parce qu'ils sont devenus faux prophètes. Ils n'étaient pas faux prophètes au début. Ils sont devenus faux prophètes parce que le message que Dieu les a donné, ils ont perverti ce message. Alors, le monde aujourd'hui est rempli d'un esprit de mensonge. L'esprit de mensonge vient d'où? L'esprit de mensonge vient de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a demandé, je cherche un esprit de mensonge qui va entrer et qui va se répandre afin d'entraîner la plus grande partie de ces incrédules à se conforter dans leur posture. Pourquoi? Parce que l'esprit de mensonge était là, avait un but dans la bouche des faux prophètes, c'était de conforter Achab dans la posture qu'il avait de savoir que il sait bien qu'il s'est détourné de Dieu, mais il veut voiler. Il sait bien qu'il ne marche pas selon le principe de Dieu, mais il refuse et il déteste le prophète Michée en déclarant que non, celui-là ne lui prophétise que des mauvaises choses. Est-ce qu'il te prophétise des mauvaises choses pour rien? Il prophétise selon la volonté de Dieu. Et je voudrais que nous comprenions une chose. Dieu n'a jamais travaillé avec le nombre. Je suis désolé. Est-ce que vous savez que dans ce monde, il pourrait avoir juste, je dis bien juste, une dizaine
ou une vingtaine des prophètes qui sont élus de Dieu. Le reste là, Dieu ne travaille et n'a jamais travaillé avec le nombre. C'est pour cela que ça va dans tous les sens, parce que l'esprit de mensonge est entré dans l'église. L'esprit de mensonge qui voudrait que, au lieu de dire la vérité aux gens, au lieu de sauver les âmes, parce que quand Christ nous envoie, quand Christ nous demande de venir vous parler, le devoir de moi, le prophète que je suis, il m'a dit, quand il m'a parlé, il m'a dit, et quand il me parle, il m'a dit, va sauver mon peuple. Je t'envoie leur dire la vérité. Alors quand il m'a dit que je t'envoie leur dire la vérité, il est revenu me dire, ce n'est pas toi qui marches avec moi, je marche avec toi. Alors, peuple de Dieu, s'il m'arrivait un jour de commencer à chercher comment faire pour que l'œuvre de Dieu se manifeste, ça veut dire que ce n'est plus Dieu qui m'a envoyé, je m'arrête. S'il m'arrivait un jour de comment chercher à ce que l'œuvre de Dieu se lève, ça veut dire que ce n'est plus l'œuvre de Dieu, c'est mon œuvre. Je n'ai pas à me soucier de quoi que ce soit. Quand Dieu m'a déjà dit, je t'envoie, ça veut dire qu'il pourvoit et il prend les mesures qui s'imposent. Nous n'avons pas de temps, mais c'est le tome 1 que nous faisons, première partie aujourd'hui. Dans la première partie, nous nous rendons compte que l'être humain, ça a toujours été ça son partage. Les hommes sont foncièrement mesquins, hypocrites. Ils savent ce qui est la nature de leur différence, de leur différent autant pour moi avec Dieu. Josaphat, Achab connaissait que Dieu l'avait abandonné parce qu'il ne le servait plus. Mais il voulait se réconforter dans le mensonge et éviter de vous réconforter dans la posture du mensonge, surtout quand il s'agit de Dieu. Peuple de Dieu, acceptons la vérité. Il y a des gens qui viennent souvent me voir. Lorsqu'ils viennent me voir, ils voudraient que je leur dise des choses selon leur cœur, qui va les réconforter, qui va les arranger. Et moi, quand je suis là pour servir Dieu, donc je ne dirai jamais à quelqu'un ce qui te fait plaisir. Si c'est que Dieu ne m'a pas dit de te dire quelque chose, je ne te dirai pas. Si c'est qu'il me demande de te dire quelque chose, quitte à ce que ça te plaise ou non, je te le dirai. Et c'est à cause de ça que, parce que je dis la vérité aux gens, plusieurs personnes passent le temps à m'insulter et n'aiment pas cette vérité. Oui, je suis content de cela, parce que pour ma part, je sais qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé est dangereux. Lorsqu'il m'a dit, je t'envoie sauver ton père. Et il m'a dit, tu es le libérateur. Au travers de ce que je te dis, va le dire. À partir de ce moment, quand je viens me tenir devant vous, je prends sur moi l'autorité qui m'était donnée du ciel en disant, si le ciel ne me reconnaît pas, que le Seigneur m'expose devant vous. Mais s'il m'a envoyé en tant que prophète, ce que je vous dis aujourd'hui ne souffre de rien. Ce n'est qu'une question de temps. Attendez, vous verrez. Parce que ce n'est pas moi qui devrais me retrouver à venir vous convaincre ou à vous prouver que Jésus-Christ m'a envoyé afin de sauver son peuple. Je ne suis qu'un serviteur. Et si vous me demandez ce que je fais là, je vous dirai avec l'affirmative, je ne sais pas ce que je fais ici. Je n'ai jamais projeté me retrouver là. Et le Seigneur qui m'a appelé m'a appris que je dois toujours faire sa volonté. Et sa volonté seule. Quitte à ce que les gens se séparent de moi. Et là où je suis là, je suis prêt à perdre toute relation charnelle humaine. Mais ma relation avec Christ, personne ne peut m'éloigner de quoi que ce soit. Amen. Alors aujourd'hui, le peuple se meurt. Mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des gens qui sont remplis dans des assemblées mais qui sont vides. Qui ne connaissent même pas quoi faire. Le peuple est en débandade et en ébullition, en perdition totale. Pourquoi? Parce que l'esprit de mensonge. Au lieu de dire la vérité pour sauver les âmes, l'œuvre de Dieu est devenue une sorte de business. Or, Dieu ne m'a pas envoyé pour pouvoir être le juge ou le critique des hommes de Dieu. Il y a des gens qui m'appellent souvent ou qui m'approchent toujours pour me demander, ah prophète, qu'est-ce que vous pensez de tel homme de Dieu? Je répondrai jusqu'à la dernière énergie, je ne pense rien de qui que ce soit. Parce que Christ ne m'a pas envoyé penser sur quoi que ce soit. S'il faille dénoncer, est-ce que la dénonciation, si on vous dénonce que tel est faux prophète, ça vous aide dans quoi? Ça vous avance en quoi? Puisque tout enfant de Dieu, Dieu nous donne la sagesse et Dieu nous donne le discernement. Tu n'as pas besoin donc que quelqu'un puisse te dire si tel est vrai ou pas. Le problème c'est que les hommes veulent les miracles.
Les hommes veulent les prophéties. Et c'est à cause des prophéties-là que vous vous retrouvez, au lieu de venir servir Dieu, au lieu de venir avoir une relation personnelle, vous préférez vous comporter comme Achab, qui pensait qu'on peut se moquer de Dieu. Nous avions, j'ai dit, c'est la partie tome 1, nous avions vu la fin d'Achab. Michel, le prophète Michel lui a dit, Dieu n'est pas avec toi, ne va pas là-bas. Les 400 prophètes lui ont dit, Dieu est avec toi et tu reviendras triomphant. Qu'est-ce qui s'est passé? Achab est-il revenu? Malgré la technique qu'il a utilisée, il s'est déguisé comme un simple combattant. Or, le mot d'ordre était donné de capturer rien que le roi, parce que c'était le roi d'Israël qu'on voulait. C'était lui seul. Mais pendant que un simple soldat s'était déguisé en Achab, qu'est-ce qui a dit? Une flèche a été tirée comment? Au hasard. Ce n'est pas une flèche au hasard, c'est Dieu qui a dirigé et diligenté cette flèche qui a atteint mortellement le roi Achab. Parce que quand Dieu a déclaré une chose par son serviteur, pour savoir que c'est Dieu, elle s'accomplit toujours. Alors, Dieu a exposé les 400 autres prophètes. S'il avait écouté ce que le prophète Michel lui avait dit, il aurait eu la vie sauve, car Dieu ne voulait pas qu'il aille là-bas parce qu'il n'était pas avec lui. Nous reviendrons là-dessus prochainement. Jeudi prochain, nous terminerons. Parce que le message que le Seigneur veut te faire comprendre, c'est que pourquoi est-ce que nous souffrons? En fait, nous nous retrouvons dans la souffrance parce que nous ne voulons pas la vérité. Il y a des gens qui viennent, ah prophète, je vais servir Dieu. Dès que je lui dis, voilà ce qu'il faut faire, il y a ci ou ça, tu vois comment des gens se mettent à fuir. Mais ils partent se réconforter dans des endroits où on leur dit, non, Christ a tout payé sur la croix, amen, tu n'as plus besoin de t'en faire. Là où tu es là même avec l'argent, on paye le salut. C'est en fonction de la charité que tu fais, que Dieu t'estime. La charité ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Peut-être on ne vous a jamais dit ça. Je vais te choquer. La charité ne t'établit pas comme enfant de Dieu. Il est écrit que la charité couvre une multitude de péchés. Ça ne couvre qu'une, ça ne fait rien d'autre. Alors je voudrais que, pour ce soir, tu retiennes une chose. Lorsque Dieu envoie un prophète pour parler en son nom, si tu méprises ce que Dieu a déclaré, s'accomplira toujours. C'est par là que tu reconnaîtras que c'est un prophète établi de l'Éternel. N'ayons pas et n'acceptons plus l'esprit de mensonge qui nous réconforte dans ce que nous faisons. Acceptons la vérité parce qu'on n'a jamais rien bâti dans le mensonge. Toute vie bâtie dans le mensonge est une vie bâtie sur du sable. Elle tombera. Pour bâtir une vie, il faut la bâtir dans la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Tous ceux qui sont envoyés de Christ, je parle des prophètes, tous, nous avons l'obligation de dire la vérité au peuple de Dieu. Même si c'est au chef, même si c'est au roi, même si c'est au prince. Si Dieu nous a mandaté, nous a dit, va dire à ce roi, va dire à ce chef, va dire à ce prince que je ne suis pas content de lui, alors que ce soit au détriment de ta vie. Ta vie, c'est Christ qui l'a entre ses mains. Alors va dire ce que Dieu t'envoie dire. Et ce message, je prie que le Seigneur puisse nous édifier davantage. Rendez-vous jeudi prochain pour la suite de ce message parce qu'il est tellement riche et il y a beaucoup de choses à dire pour que chacun de nous puisse être édifié. Que le Seigneur te bénisse et que sa main puissante soit notre partage maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Merci pour ce message. Le devoir du prophète, c'était la première partie, c'était l'introduction. Jeudi prochain, on va continuer avec notre message et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez appeler le prophète après l'émission, envoyer les SMS au 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. Nous sommes arrivés au thème de notre émission, prophète. Rendez-vous jeudi. Je n'ai plus rien à dire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Jeudi 20h, soyez connectés et le Seigneur vous bénira. Bye bye. Bye bye.